Prenons rapidement la comparaison. Depuis que l'OMS a décrété que le coronavirus était devenu une pandémie mondiale, nous nous sommes retrouvés avec plusieurs chefs d'État africains élus par leur peuple. Hein, on dit bien, bien élus par leur peuple. Ces chefs d'État africains ont pris le dessus. Euh, ils se sont mis à la première ligne, hein, pour informer leurs citoyens, être aux côtés de leurs citoyens, bâtir des stratégies. On dit ici des stratégies et des financements pour tacler la pandémie. On ne parle pas ici de formation de task force comme on veut vouloir on nous l'a montré, on nous l'a dit par Mungala, hein, comme Mungala vous l'a montré. Mungala et Sassou est venu vous dire qu'ils ont mis en place ce qu'ils ont eux-mêmes ils ont appelé task force. Task force. On s'en fout de task force. Ici, on parle argent pour protéger les citoyens. Ah, on parle argent pour protéger les citoyens. Aujourd'hui encore, le président Macky Sall a fait le point de presse au Sénégalais sur les mesures en place, les stratégies. Le Sénégal a déclenché l'état d'urgence. Donc, quand on décrète l'état d'urgence pour une affaire de pandémie, il s'agit ici de protéger le maximum des populations. Donc, on injecte des fonds dans les services hospitaliers, les services d'hygiène, pour protéger les employés qui sont à la première ligne. Donc on parle ici des pompiers, des paramédics, des médecins, des infirmiers, tout le corps médical, on peut le dire comme ça. Tous ceux qui sont en première ligne de secours pour les humains. Ah, on prépare des conditions nécessaires pour éviter que la maladie s'expande à la vitesse grand V. On essaie de diminuer la propagation de la maladie. Donc ce sont des fonds qu'on investit. Dans des pays sérieux, c'est comme ça que ça se passe. Nous pensons que les Français ont mis aussi des paquets de milliards d'euros là-dedans. Beaucoup. Le Bénin, un pays non pétrolier, venait de mettre en place un fonds d'urgence pour tacler la pandémie. Et ce fonds est élevé à 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA, chers amis. Le Bénin. Un pays avec un président qui est simplement au cours de son premier mandat, le président Talon. Il vient de mettre 10 milliards de francs CFA. Un pays non producteur de pétrole. Le Congo-Brazzaville, le pays de je m'en fous. Le nyongologue a disparu. Il est mis certainement dans un milieu anaérobique ou un milieu adiabatique, aucun échange de chaleur. Un milieu hyper protégé, il n'y aura aucune bactérie qui va s'infiltrer, aucun virus. Il a disparu. Il a fini avec les voyages bidons, les sorties inutiles, des discours creux. Et il ne peut plus le faire parce que c'est le moment le plus dangereux. Il se cache, il a disparu dans les radars. Et il envoie qui? Mwamba Clément. Vous connaissez ce type, comment il est gonflé, arrogant. Il aime se mettre à la première place. Il ne pourrait pas laisser Mwamba se mettre à faire ces discours-là que vous êtes en train de voir là. C'est lui. Mais s'il ne sort pas, ça veut seulement dire qu'il est dans une position compliquée. Oui, chers amis. Il est caché. La fille Claudia commence à devenir pasteur, commence à prêcher l'évangile. Les derniers moments, les moments de l'apocalypse. On vous avait dit l'apocalypse rentrera, frappera cette famille. Dieu montrera à ces gens-là que Sassou n'est pas Dieu, qu'il n'y a qu'un seul individu qu'on peut glorifier de cette forme-là. C'est Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambia Mpungu. Pendant que les autres se préparent, le régime de Sassou vient avec des stratégies. Comment se partager l'argent du Congo, sortir cette fois-ci légitimement, légalement l'argent du trésor public congolais, mais pour se partager au sein des écuries, les fonds d'urgence. En exécution de ces instructions, le gouvernement a pris un ensemble de mesures et recommandations qui vont dans le sens
d'élever le niveau de protection de nos populations. Il s'agit de 1. La création d'un fonds sur le coronavirus Covid-19 immédiatement abondé de 1,5 milliard de francs CFA. 1,5 milliard que Mwamba a parlé. Ça devait servir à quoi? À s'occuper des Congolais qu'on a mis sous quarantaine. On a vu des gens aller à Kintélé totalement abandonnés. Bonsoir papa, voici donc ma chambre. J'ai dormi sur des draps poussiéreux. J'ai même fait mon ménage ce matin. Si c'est pas pour se choper des microbes, c'est vraiment pas pour se mettre à l'abri des microbes que nous sommes ici. Donc voici la douche. Il n'y a pas de serviette, pas de savon, pas de papier toilette. J'ai dû me laver avec une bouteille de maillot hier parce que l'eau ne coulait pas dans la nuit. Il n'y a pas de désinfectant. Et là, il est 18h. Encore aucune équipe de salubrité n'est passée pour faire le ménage. La nourriture, même n'en parlons pas. Les légumes étaient bourrés de sable. Et voici donc le site où nous emmenés hier, juste après l'aéroport. Il n'y a pas d'internet. Ils nous ont simplement prélevé la température et puis il n'y a aucun personnel, personne ne nous donne aucune instruction, aucune information. Donc on ne sait pas trop pour combien de temps nous sommes ici, ni même pourquoi. Donc voici les conditions dans lesquelles nous sommes et c'est la quarantaine au Congo. On a été reçus dans notre pays, on a ouvert nos sacs, on a pris les trucs. Ma valise pesait 23 kilos, elle pèse maintenant 17. La deuxième valise était à 22,80, elle pèse maintenant 19. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. On n'y peut rien. On n'y peut rien. On nous a ravi les passeports. On nous a ravi les passeports. On a pris les trucs dans nos sacs. Voilà, malheureusement. Voilà. Aucune bouteille d'eau, aucun savon, aucune possibilité même de leur apporter même le lait ou même le bout de pain. Ils sont hyper fermés, bloqués, zingués là, dans les milieux de quarantaine. Personne n'ose même les visiter pour prélever même leur température. Donc, on peut simplement considérer ça que ce n'est pas une quarantaine, mais c'est une privation des libertés. Donc, une prison à ciel ouvert qu'on les a envoyés, ce n'est pas la quarantaine, mais c'est une prison. Ces Congolais-là qui sont partis de partout, de l'Europe, des Amériques, pour aller visiter leurs parents au Congo. Certains ont taillé la pandémie en Occident pour se cacher au Congo. Malheureusement, ils se retrouvent emprisonnés au Congo. Ils sont dans les cellules de Sassou à Kintélé, alors que les 1,5 milliard devaient servir à leur apporter de l'eau potable, de bout de pain pour les nourrir pendant cette période de quarantaine, parce qu'ils sont sous la responsabilité de l'État. C'est indépendamment de leur volonté qu'on les a mis dans des circonstances. Donc, le régime devait s'en occuper de ses compatriotes. Mais on les a privés des libertés et on leur prive même de se nourrir ou même de l'accès à l'eau potable ou aux besoins les plus élémentaires. Les 1,5 milliard que Mwamba venait de décaisser, puisqu'il a dit les fonds sont déjà là. Ça devait servir à acheter des masques, à mobiliser les Congolais. Ça devait servir à booster les hôpitaux, à préparer les conditions nécessaires. Mais même 1 milliard en comparaison avec le Bénin qui a mis 10 milliards, vous voyez que on ne peut pas dire que c'est un régime responsable qui va s'en occuper des Congolais. Les Congolais sont abandonnés là. Ils sont exposés, aucune stratégie. Mais par contre, cet argent qu'on a sorti, c'est pour que les écuries au sein de ce régime se partagent. Nous avons vu Leonidas Mouton qui est venu avec sa publicité. Mama, Nabantuenya, Beto Bankulu, Talandeno, Miami Tata, Bamfumu Zarata, Mumambu, ya coronavirus. Leonidas Mouton, alias Malonga, parmi les comploteurs du génocide dans le département du Poul. Lui qu'on avait envoyé pour assurer la campagne médiatique de l'autre côté du pont de Bakongo, donc dans les quartiers sud, des quartiers qui sont reconnus comme hostiles au régime dictatorial de Sassou Nguesso, qu'on a envoyé ce type-là pour, avec une télé qu'on a manigancée, les chaînes de télévision de la France-Afrique, pour préparer le coup, le génocide. Lui, Leonidas Mouton, en première ligne, qui confirmait que les ninjas tiraient là-bas.
ce sont les ninjas qui déclenchaient les événements. Une façon d'asseoir le hold-up électoral mené par Sassou Denis, le petit préfet de la France. C'est cela, chers amis. C'est ça la réalité. Donc, Léonidas Mouton est venu avec une publicité. Excusez-moi, voilà. Donc, Léonidas Mouton, celui qu'on avait envoyé pour dire qu'il y avait des ninjas, mais il n'y avait pas de ninjas. Et le même Léonidas Mouton vient avec une vidéo propagande demandée aux populations du Poul. On l'a falsifié, fabriqué, pour que les populations du Poul respectent les chefs, donc le régime de Sassou. Voilà la stratégie de communication. Léonidas Mouton, qui est le député de Wesso, il n'a même pas parlé dans sa langue de Wesso là, pour parler à ces populations de sa circonscription, pour laver les mains, pour respecter les autorités. Mais il va les narguer qui? Nous les fils Congo, nous les fils Congo. L'assassin revient toujours à son lieu de crime. Léonidas Mouton revient encore à son lieu de crime pour nous narguer. Nous qu'on a brisé, qu'on n'a jamais donné de l'eau, qu'on a brisé les écoles, qu'on a bousillé les rivières. Il vient nous demander de respecter les autorités et de laver les mains. Sans eau. Mais il faut comprendre que à chacun, même ces équipes, pour récupérer l'argent que les 1,5 milliard que Moumba venait de mettre en place. Nous avons aussi vu le fils Sassou qui est venu avec ses banderoles. Nous allons lutter contre le coronavirus. Lui aussi, il a formé son groupe pour aller récupérer les financements de cet argent. Ils en ont plein de groupes, se sont mis en place des jeunes avec des t-shirts qui vont lutter contre le coronavirus. Eux aussi, ils forment leur groupe pour aller récupérer l'argent. L'argent n'est pas là pour soigner les Congolais. Où sont les hommes d'affaires congolais? Les Etoka Wilfried, les Véron Mankou, ils ne sont pas là. Regardez Moïse Katumbi de la République démocratique du Congo. Il vient de mettre en place un projet, enfin un don de peut-être 8 millions de masques et beaucoup de choses pour permettre aux populations de se protéger. Ça, c'est un citoyen qui venait de le faire. Le régime, l'argent que le régime a sorti, ça n'a rien à voir avec le plan d'urgence dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont dysfonctionnels au Congo. Aucun projet pour booster la possibilité des hôpitaux de protéger le personnel soignant et le personnel malade, et même les Congolais. Donc, vous comprenez que l'argent qui est sorti, c'est pour permettre aux Okiri de récupérer leur part du gâteau, et non pour le peuple congolais. Alors, la balle est donc du côté du peuple congolais. Nous n'avons pas de choix. On ne peut pas laisser ces individus-là là. On ne peut pas laisser ces individus-là là. Nous faisons face aux criminels, une bande organisée de voyous qui sont là pour s'enrichir. Même pendant la période la plus difficile de la pandémie, ils veulent encore aller récupérer leur argent. Les 1,5 milliard de Mwamba. Mwamba aussi a son écurie, son petit groupe, qui aussi est allé chercher ces financements-là. Donc il n'y aura rien, même pas un masque pour nos mamans. Donc c'est à nous de nous protéger nous-mêmes. Nous avons là une opportunité en or pour mettre hors d'état de nuire ces brigands. Aucun, entre guillemets, opposant de Sassou n'ose parler de cette affaire. Nzon a disparu. Nzon Mathias. Kolela Guy a disparu. Nsati Mabiala a disparu. Ntumi a disparu. Nyerasa a disparu. Monari a disparu. Ils sont tous absents. Personne n'ose parler de cette affaire. À chacun veut plus garder. Protéger ses privilèges. Payés par la dictature. La responsabilité, c'est à nous, peuple congolais. Saisissons l'opportunité, chers amis. Nous avons là le moment le plus crucial de notre temps. Saisissons l'opportunité pour mettre hors d'état de nuire ce régime. Le manifeste demeure l'alternative, l'unique document écrit, rédigé, cahier de charge qui nous guide vers la libération complète. Tout Congolais qui ne soutient pas le manifeste est contre et pour le régime Sassou. Mais nous allons pousser ces Congolais à s'embarquer pour nous suivre dans ce manifeste-là, pour que nous allons réussir la libération du Congo. Dites à Sassou, nous ferons de lui prisonnier. Il portera la combinaison, il va balayer les marchés, il va balayer les ruelles dans tout le pays. On va le faire balader partout. Dites aux enfants Sassou, à tous les criminels de ce régime, nous allons les traquer partout, ils vont balayer les ruelles. Nous n'allons pas les assassiner, mais nous allons les envoyer dans les caches, dans les prisons. Les prisons seront construites
La loi va primer. Ça sera la République, non pas des bandits, des brigands, mais la République des vrais Congolais. Voilà que nous demandons le peuple congolais à l'esprit patriotique. Pendant que les autres pays s'organisent pour protéger leur population, les nôtres ont été abandonnés. Sassou veut voir que les Congolais puissent mourir en grande masse. Parce que ce serait un bon débarras. Le coronavirus va décimer. Parce que nous allons rentrer dans la période de Ndolo, donc de pluie. Après, c'est la saison sèche. Il y aura la fraîcheur. C'est là où le virus va frapper. Donc, on peut se retrouver avec des villes et des villages décimés. Sassou est absent. Il n'est pas là. Il n'est toujours pas là pour vous. Il s'en fout parce que vous ne l'avez jamais embauché. Donc, il faut le congédier. Peuple congolais. Cette année-là, on n'a rien à perdre. Nous allons nous battre corps et âme pour mettre hors d'état de nuire cette racaille politique, ce régime mafieux qui est là, qui veut encore pousser le Congolais en masse vers les morgues. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Ingeta.